Il était une fois, dans un pays d'Orient, 2 frères. L'un, Cassim, était marié à une femme très fière qui possédait un beau magasin et plusieurs maisons. L'autre, Ali Baba, avait épousé une femme aussi pauvre que lui et devait travailler dur pour gagner sa vie. Du jour où Cassim se retrouva riche, il devint orgueilleux au point de faire semblant de ne pas reconnaître son frère quand il le croisait dans la rue. Un après-midi, Ali Baba, ayant achevé de couper du bois, s'apprêtait à quitter la forêt lorsqu'il aperçut au loin un groupe de cavaliers qui galopaient dans sa direction. À mesure qu'ils approchaient, Ali Baba leur trouva un air menaçant et farouche. Il jugea plus prudent de se cacher en grimpant vite dans un arbre. Mais voilà que les cavaliers s'arrêtèrent juste sous lui, devant un immense rocher. Ils étaient grands, forts, armés jusqu'aux dents et très nombreux. Ali Baba en compta 40. Ils mirent tous pied à terre et prirent sur leurs épaules d'énormes sacs que portaient les chevaux. Ali ne douta pas qu'ils fussent des brigands de la pire espèce. Leur chef s'avança et se mit curieusement à parler au rocher. « Sésame, ouvre-toi !» Et le rocher s'ouvrit en 2 pour laisser entrer les bandits, puis se referma sans bruit derrière eux. Ali Baba, stupéfait, n'en revenait pas. Quelques instants plus tard, le rocher se rouvrit et les voleurs sortirent. Cette fois, leur chef lança « Sésame, referme-toi !» Et tout aussi étrangement, les 2 moitiés du rocher se ressoudèrent, sans laisser la moindre trace de fissure. Ils remontèrent tous à cheval et partirent dans un tourbillon de poussière. Ali Baba attendit qu'ils disparaissent tout à fait pour descendre de sa cachette. Il s'approcha du rocher et dit à son tour, par curiosité, et d'une voix mal assurée, « Sésame, ouvre-toi !» Et là encore, le rocher s'ouvrit. De peur, Ali resta d'abord cloué sur place, puis une force en lui le poussa à l'intérieur. Et comme par enchantement, la roche se referma. Ali Baba fut tout surpris de se retrouver dans une vaste caverne pleine de trésors étincelants, de tissus richement brodés, de coffres de pierres précieuses et de sacs remplis à ras-bord de pièces d'or. Bien qu'émerveillé, il ne perdit pas de temps. Il prit assez de sacs d'or pour vivre à l'abri du besoin, retourna à la porte et dit à nouveau « Sésame, ouvre-toi !» La porte de pierre s'ouvrit pour le laisser sortir. « Sésame, referme-toi !» fit-il une fois dehors, et la porte se referma. Croulant sous le poids de l'or, Ali Baba se hâta de rentrer chez lui. Il montra son trésor à sa femme en lui recommandant de bien vite le cacher et de n'en parler à personne. Mais la femme d'Ali Baba voulut savoir combien d'or contenaient les sacs et ainsi mesurer sa fortune. Elle dut emprunter pour cela une balance à la riche et méchante femme de Cassim. Elle ne le fit pas de gaieté de cœur, mais personne d'autre n'en possédait. Hélas, lorsqu'elle la lui rendit, l'étourdie oublia une petite pièce d'or sur le plateau. Dès que la femme de Cassim la découvrit, elle courut tout excitée prévenir son mari. Elle lui cria dans un orage de paroles. « Tu te crois riche ? Eh bien ton frère, cet hypocrite, l'est plus encore. Il joue les miséreux, mais il a tellement d'or qu'il veut le peser à présent. » Cassim, les yeux brillants de jalousie, se rendit sur le champ chez Ali Baba et brutalement lui dit « Où as-tu trouvé cet or ? Ce n'est sûrement pas en travaillant. Dis-le-moi ou je te dénonce comme voleur. » Ali Baba dut révéler ce qu'il avait découvert et comment pénétrer dans le repère des brigands. Sans le moindre mot de remerciement, son frère s'y rendit aussitôt avec 10 ânes. Lorsqu'il fut au pied du rocher, il cria « Sésame,
ouvre-toi. Le rocher se fendit par le milieu et Cassim se rua dans la caverne. Devant ces fabuleuses richesses, il était comme fou, car il avait toujours aimé l'or plus que tout. Il s'empressa d'en remplir tous ses sacs. Quand il n'eut plus de place, il voulut ressortir et s'écria « Orge, ouvre-toi !» Rien ne se passa. Troublé par tous ces trésors, il ne se souvenait plus de la formule magique. C'était le nom d'une graine, mais laquelle? Blé, ouvre-toi! Non, ce n'était toujours pas cela. Avoine, ouvre-toi! La porte restait désespérément close. Vas-tu enfin t'ouvrir, maudit rocher? L'angoisse l'étouffait. Il suait à grosses gouttes. Il avait beau se creuser la cervelle, c'était en vain. Sa mémoire l'abandonnait. Soudain, un bruit de chevaux le glaça d'effroi. Les voleurs étaient de retour. « Sésame, ouvre-toi !» dit leur chef d'une voix autoritaire. Dès que le rocher s'ouvrit, Cassim, terrorisé, bondit dehors. Mais les voleurs l'attrapèrent aussitôt, le tuèrent et laissèrent son corps devant la caverne pour décourager les intrus. La femme de Cassim s'inquiéta du retard de son mari. Elle courut chez Ali Baba pour le persuader de partir à sa rencontre. Arrivé devant la caverne, Ali fut horrifié. Par terre gisait le corps de son frère. Il le ramena chez lui et en arrivant dans la cour, il appela Morgiane. C'était une jeune esclave très dévouée et qui avait toujours fait preuve d'une grande intelligence. Ali Baba l'avait recueilli enfant et l'aimait tendrement. Il lui expliqua que pour ne pas éveiller les soupçons, Cassim devait être enterré comme s'il était mort naturellement. Sinon, tous risquaient d'avoir de gros ennuis. Ensuite, il alla annoncer la funèbre nouvelle à la veuve. Cependant, les voleurs étaient furieux. Non seulement quelqu'un avait pénétré dans leur repère secret, mais en plus, on s'était permis de venir enlever le corps de celui qui avait été tué pour l'exemple. Ils décidèrent de se venger sans tarder. L'un d'eux, le plus rusé, fut désigné pour aller en ville et interroger ici et là les habitants pour savoir si quelqu'un était mort récemment. Un vieil homme, tout heureux de pouvoir bavarder un peu, répondit « Mais oui, Ali Baba vient d'enterrer son frère Cassim, le riche marchand. Eh oui. » Le voleur ravi se fit montrer la maison d'Ali Baba et marqua la porte d'une croix à la craie blanche pour la retrouver. Puis il rejoignit ses compères dans les bois. Peu de temps après, Morgiane, en sortant, fut intriguée par cette croix et se demanda « Qu'est-ce que cela signifie ? Quelqu'un veut du mal à mon maître. Il faut agir. » Par précaution, elle marqua d'une même croix blanche toutes les maisons de la rue, si bien que lorsque les bandits arrivèrent, il leur fut impossible de savoir laquelle était celle d'Ali Baba. Ils repartirent, plus furieux encore, et leur chef, pressé d'en finir, décida d'aller lui-même à la recherche de celui qui avait sans doute découvert le secret de sa grotte. Lorsqu'il trouva la maison, il la regarda très attentivement pour bien s'en souvenir et n'y laissa aucun signe. Il alla ensuite chercher ses compères et leur ordonna de rassembler de grandes jarres et des mulets pour les porter. Les voleurs se cachèrent dans les jarres, puis la caravane se mit en route, conduite par le chef déguisé en misérable marchand. Devant la maison d'Ali Baba, il leur chuchota. « À ce signal, sortez tous, et nous aurons enfin notre vengeance. » Puis il frappa à la porte. Le brave homme lui ouvrit, et le brigand, en le saluant, lui dit « Pourriez-vous m'offrir l'hospitalité pour la nuit? Je ne sais pas où dormir. Je dois vendre mon huile demain matin au marché. » Ali Baba, qui savait ce qu'était la pauvreté, fit entrer les mulets dans la cour et lui offrit avec plaisir à dîner.
Par chance, Morgiane eut besoin ce soir-là d'aller dans la cour chercher du bois. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'en passant près d'une jarre, elle entendit une voix murmurer « C'est le moment d'attaquer? On y va ?» Morgiane se douta tout de suite que la bande entière des voleurs devait se trouver là et que le marchand ne pouvait être que leur chef. Elle chuchota en s'efforçant de prendre une voix d'homme. « Pas encore !» Puis, elle courut à la cuisine faire bouillir plusieurs marmites d'huile qu'elle revint verser dans chaque jarre pour ébouillanter le voleur qui s'y cachait. Peu après, le chef siffla discrètement et s'étonna du silence de ses complices. Comment avait-il pu s'endormir? Irrité, il ouvrit les jarres une à une et les trouva tous morts. Alors, craignant d'être découvert lui aussi, il s'enfuit à toutes jambes dans la nuit. Le lendemain matin, lorsque Morgiane raconta à Ali Baba tout ce qui s'était passé pendant son sommeil, il l'embrassa sur le front en disant « Tu m'as sauvé la vie. Je ne te remercierai jamais assez. » Le chef des voleurs, furieux d'avoir perdu toute sa bande d'un seul coup, se jura bien d'avoir la peau d'Ali Baba. Il apprit que le fils de son ennemi s'occupait maintenant du magasin de Cassim. Alors, il mit une fausse barbe, acheta une boutique voisine et s'y installa. Il sut vite gagner la sympathie du jeune homme et bientôt, Ali Baba l'invita à dîner chez eux. Mais Morgiane, qui servait à table, en se penchant pour verser du vin, aperçut caché dans sa ceinture le manche d'un poignard. Elle devina aussitôt qui il était. Alors elle ne perdit pas une seconde. Elle fila se changer et revint danser devant lui, comme elle le faisait parfois en l'honneur de certains invités. Tout en dansant, elle s'approcha très près, le charma si bien par son sourire, sa beauté et la grâce de ses gestes, qu'il ne sentit pas sa main lui prendre le poignard. Soudain, sans crier gare, Morgiane lui enfonça la lame en plein cœur. Qu'as-tu fait? Es-tu folle? Crièrent Ali Baba et son fils. Morgiane ôta la fausse barbe du chef des voleurs, et Ali Baba se rendit compte alors que sa chère petite esclave venait pour la seconde fois de lui sauver la vie. Il lui demanda ce qu'elle souhaitait en récompense. La jeune fille ne dit rien, mais lança en rougissant un regard très doux au fils d'Ali. Le beau jeune homme lui sourit, et son père ne mit pas longtemps à comprendre ce que ces deux-là avaient en tête. Le mariage de Morgiane et du fils d'Ali Baba eut lieu peu de temps après. Ils ne manquèrent jamais de richesses, mais la plus grande de toutes fut pour eux le bonheur d'être ensemble. Quant au secret de la caverne, ils le gardèrent si bien que les trésors doivent sûrement y dormir aujourd'hui encore.